chaque fois qu'on choc en Haïti, il bénéficie de commerce, ces domaines vers Haïti. Et embargo, comme nous pas qu'à faire commerce à l'autre monde, nous embargo, il fait mais nous, frontière à manger nous, frontière à voyer vendre gaz, frontière à voyer vendre manger, frontière à voyer vendre ciment. Parce que il faut fonctionner. Il n'y a pas qu'à acheter dans le commerce formel, il n'y a pas qu'à acheter dans la relation économique formelle, mais à faire informel. Ce domaine en profitait. Et crise année 2000, nous songeons élection, Lavalas 2000, ramasser élection. Les bons monde candidats sur Lavalas, il tout passé, 95%. Gagot, pile, ça y est, les magouilles électorales, Léon Manus qui était pays, contestation, parlement contesté, tout le monde contesté. Élection mai 2000, qui tout entraîne dans la crise. Parce que, à l'époque, Lavalas Aristide pas d'accord pour que il y ait des gens qui parlent de Lavalas qui gagne l'élection. C'est-à-dire que Fox est parti à gagner toute l'élection et tout le monde qui parle de Lavalas contesté l'élection. Et puis, crise. Jusqu'à 2004, coup d'État. 4 ans crise. Et puis, pas Haïti aide encore, embargo encore nous. Je ne vais pas dire embargo, mais conforme embargo. Élection novembre 2000, Haïti prend deuxième mandat. Pendant 4 ans, ça. Niveau dégâts qui fait sur l'économie, avec croissance négative. Nous sommes pour un embargo, 92, 13, 14. Nous avons une crise politique, 2000-2004, qui enfonce nous encore et qui vient profiter à voisins qui continuent à pomper nos produits. Donc nous venons pour faire encore. Et 2010, dernier quoi? Tremblement de terre, 10 janvier 2010. Au-delà de proches que nous perdus, famille nous qui victimes, monde que nous connaissons, amis, et que nous avons toujours gagné sous cœur nous. C'est une catastrophe économique qui passe de ça. Parce que destruction capacité économique à Haïti, c'est à peu près 120% de perte de PIB que le représenté pour Haïti. C'est-à-dire que si l'économie est de 10, c'est comme si le crase net 120% de perte. Économie crase à zéro. Qu'est-ce qui t'a profité? C'est vrai. Pour vous vendre matériaux de construction, pour vous vendre toute bagaille à l'humanité. Et pendant la période ça, exportation, c'est un domaine, mesdames et messieurs. Entre 2009, avant tremblement, et 2011, après tremblement, il était augmenté de 60%. Sous petit castan ça. Pas seulement ça, non. C'est dans la période, ça, c'est le même qui prend contrôle du pays. Depuis un petit peu avant tremblement, 2008-2009, tout contrat de construction dans le pays, il y a Estrella, qui ça, c'est nous-mêmes. Entreprise dominicaine. Il y a vendu nos produits, il y a pris un contrat de construction, il y a financé l'élection. Contrôle. Je ne sais pas si c'est Américain qui contrôle Haïti seulement. Non, pas seulement, non. C'est le même qui contrôle Haïti. Il y a des gens qui ont parlé pour eux, qui ont défendu eux. Il y a des gens dans le gouvernement qui ont travaillé pour eux. On sait si. Et là, il a financé l'élection. Financé l'élection. Il a bien contrat. Et c'est pour ça, historiquement, les gens qui dirigent haïtiens, pas jamais trop chaud, dans condamner ce domaine, les a humiliés haïtiens. Jamais. Tout le monde entend de ça. Si un tel t'es là, il t'a compté carré dominicain. Quand il dit ça, elle te fait. Tout le monde a force sur dominicain, les chefs. Les chefs, tout le monde va faire encore. Et crise Canal Massacre 2023 vient faire une sorte d'évolution dans la relation. C'est je dis désormais, on a fait visa encore. Pas grave faire vol mon avis na carrément, pas grave faire des transports mon avis na carrément. On y a fermé van mais toujours voyer comme là. Toujours acheter dans même mais pas venir na carrément. Toujours acheter dans même mais pas venir na carrément. Et que ça vient accélérer tension yo
tension diplomatique, il vient accélérer question migratoire, expulsion haïtienne. Et en même temps, qui vient gagner conséquences beaucoup plus sur le commerce frontalier qu'a fait là. Et deuxième partie, on a une pause, nous allons regarder des questions, ça, questions commerce là, en détail. Particulièrement avec l'aspect corruption qu'a fait là-dedans. Ça a intéressé pour nous parler. Corruption, contrebande, qui j'en fait, et qui conséquences qu'elle gagne, particulièrement sur Haïti. On a tout l'intérêt. Relation commerciale avec Haïti est complexe, Et il est vraiment profondément inégal. C'est-à-dire que ils vendent nous toute bagaille, nous pas vendre un sérieux. C'est-à-dire que ils vendent nous presque $1 milliard américains de production par année. Nous même nous vendons 10 millions. Donc c'est comme ça là. C'est que c'est 1000 et puis 10. C'est ça qu'on s'abouelle. Parce que 1 milliard c'est 1000 millions. Donc c'est 10 millions avec 1000 millions. Donc c'est très 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 large écart là. Et gagner puis un élément clé dans la relation commerciale avec ce domaine de la corruption contrebande. Pas de débat sur ça. Et dans tous les pays du monde, question frontière grand pile contrebande, en pile bagaille illicite qu'a fait, en pile bagaille qui perd du contrôle. Et nous allons regarder en détail qui différentes formes de corruption qui gagnent sous frontière. Première, c'est l'extorsion que force dominicaine a fait sous monde qui marchande, qui a fait trajet. C'est ça, son phénomène. Il y a des rapports qui disent que un soldat dominicain qui est sous frontière, c'est comme si on c'est vous et la riche. Un rapport du Centre d'études stratégiques internationales, CISIS, qui dit que depuis au nom là, vous à la riche, dès que c'est bolette, c'est non l'auto qu'on gagne. Parce qu'on est en position pour faire extorsion sous machin qui a passé. Il faut un bon cop pour quitter ou passer pour pas arrêter pour pas checker ça a fait. Pour quitter ou rentrer même là pas légal. Son même élément. Ça veut dire que machin est obligé de payer des frais illégaux. Des frais qui pas joindre personne, il va joindre l'État dominicain, l'État haïtien. Même gens gang yo bay droit de passage dans le pays. Et même si migrants yo kouna ou là de marchands yo, kouna migrants yo kouna, moun ka passer frontière. Que ce soit dans les points officiels du genre Malpass Jimani, Wanamed Dabon, Bilader Elias Pinas, Ansapit Pedernales, et les points non officiels, migrants qui rentrent à Kounia, faut bay ti kopal dans point de contrôle pour faciliter. Comme ça, elle n'est pas marchande seulement. Sinon, elle a subi agression. Sinon, elle n'a pas accepté rentrer. Elle a tout voué dans l'affaire de déportation. Ah bah, quoi. Mettez sous ça, qu'il y a un monde qui a fait gros commerce. Il a besoin de l'État. Attendez bien ça, me dire. Dominique qui a voué en Haïti qui a une tendance pour surévaluer le commerce qu'il y a. Économiste pour qui ça? Pour ça, besoin un montant ou bien une valeur qui dépasse ça, l'a exporté tout bon. Raison ça? Parce que le bénéficier TVA, taxe sur valeur ajoutée, sous ça, la vente en Haïti, en façon de encourager. Et il y a un incentive pour ça, c'est-à-dire qu'il y a une incitation. C'est-à-dire que tant que vous exportation à Haïti, vous vendre en Haïti, c'est le domaine capable de bonne incitation. Il est capable de faire bénéficier avantage fiscal. Donc, tant que vous doit exporter plus à Haïti, tant que vous bénéficier avantage fiscal. Donc, Dominicains ont tendance pour le faire en surestimation, encore en surdéclaration de commerce là vers Haïti. Ça, c'est le premier aspect.
Haïtien qu'on y a, qui lui-même a voulu rentrer pour sur ce domaine pour rentrer à Haïti. Libral bay yon chiffre lui-même qui pi bas que chiffre là pour le cas pas payer taxe. Chaque monde en position. Donc importateur a essayé sous-déclaré, exportateur dominicain a essayé sur-déclaré. Donc deux monde qui n'ont menti, qui viennent bon chiffre menti sur commerce là. Qui fait que des fois ça que Haïti dit que les importés de Saint-Domingue qu'on 10 fois plus petit que ça, Saint-Domingue dit lui-même il vend en Haïti. Ça. Je ne pas saisi ouais douane Haïti dit que commerce Saint-Domingue qui importé dans le pays, c'est peut-être 200 millions de dollars. Pendant que Saint-Domingue même joue par là 1 milliard, je ne pas saisi non. Donc 5 fois moins, des fois 10 fois moins vrai chiffre là. En fait deux chiffres leur comparer. Et tout ça en complicité, avec complicité douanier dominicain, douanier haïtien. Sans ne pas oublier des bagailles qui pas supposés rentrer, qui rentrent. Bagailles qui pas déclarées du tout. Machines qui volaient, qui traversent les frontières, non sens comme non l'autre. Question ZAM, d'ailleurs. ONUDC, qui sont Agence des Nations Unies qui règlent les questions crime avec drogue. Ils ont clairement dit que Saint-Domingue, c'est le principal côté ZAM passé qui sont aux États-Unis rentrent à Haïti. Mais tout ça, c'est réalité frontière. Réalité frontière. C'est pas un hasard, non, que Katsama ose côté là. C'est pas un hasard, non, que monsieur a besoin de contrôler le plateau central, Bilader, Mibale, tout dans ça. Parce que il y a un petit problème, les Mibale pas sous contrôle, qui j'aime pas faire entrer. Parce que Bilader, avec mal passé la bagaille, il passé. Surtout Bilader Kounia, avec tout problème qui est mal passé depuis très longtemps. Et chaque fois qu'il y a un choc en Haïti, il bénéficie du commerce, Saint-Domingue vers Haïti. Et en Bago, comme nous ne pouvons pas faire commerce à l'autre monde, nous en Bago, nous faisons nous, frontière à manger nous, frontière à voyer vendre gaz, frontière à voyer vendre manger, frontière à voyer vendre ciment. Parce que il faut fonctionner. Il ne peut pas acheter dans le commerce formel, il ne peut pas acheter dans la relation économique formelle, mais il fait informel. C'est le domaine en profiter. Et crise année 2000, nous songeons élection, la Valasse 2000, ramasser élection. Les bons monde candidats sur la Valasse, il tout passé, 95%. Gagot, pile. Ça y est, les magouilles électorales, Léon Manus qui était pays, contestation, parlement contesté, tout le monde contesté. Élection mai 2000, qui tout entraîne dans la crise. Parce que, à l'époque, la Valasse Aristide pas d'accord pour que il y ait des gens qui parlent de la Valasse qui gagne l'élection. Ça veut dire que Fox est parti à gagner toute l'élection et tout le monde qui parle de la Valasse contesté l'élection. Et puis, crise. Jusqu'à 2004, coup d'État. 4 ans crise. Et puis, pas by Haïti aide encore, embargo encore nous. Je ne vais pas dire embargo, mais conforme embargo. Élection novembre 2000, Haïti prend deuxième mandat. Pendant 4 ans, ça. Niveau dégâts qui fait sur l'économie, avec croissance négative. Nous sommes pour embargo, 92, 13, 14. Nous avons une crise politique. 2000-2004. Qui enfonce nous encore et qui vient profiter à voisins qui continuent à pomper nos produits. Donc, nous venons pour faire encore. Et 2010, dernier quoi? Tremblement de terre, 10 janvier 2010. Au-delà de proches que nous perdus, famille nous qui victimes, monde que nous connaissons, amis, et que nous avons toujours gagné sous cœur nous. C'est une catastrophe économique qui passe de ça. Parce que destruction capacité économique à Haïti, c'est à peu près 120% de perte de PIB que le représenté pour Haïti. C'est-à-dire que si l'économie est de 10, c'est comme si le crase net 120% de perte.
Économie crase à zéro. Qu'est-ce qui t'a profité? C'est vrai. Pour voyer vendre matériaux de construction. Pour voyer vendre toute bagaille à l'humanité. Et pendant la période ça, exportation, c'est un domaine, mesdames et messieurs. Entre 2009, avant tremblement, et 2011, après tremblement, il était augmenté de 60%. Sous petit castan ça. Pas seulement ça, non. C'est dans la période, ça, c'est le même qui prend contrôle du pays. Depuis un petit peu avant tremblement, 2008-2009, tout contrat de construction dans le pays, il y a Estrella là, qui ça, c'est nous-mêmes. Entreprise dominicaine. Il y a vendu nos produits, il y a pris un contrat de construction, il y a financé l'élection. Contrôle. Je ne sais pas si c'est Américain qui contrôle Haïti seulement. Non, pas seulement. Non. C'est le même qui contrôle Haïti. Il y a des gens qui ont parlé pour eux, qui ont défendu eux. Il y a des gens dans le gouvernement qui ont travaillé pour eux. On sait si. Et là, il a financé l'élection. Financé l'élection. Il y a bien un contrat. Et c'est pour ça, historiquement, les gens qui dirigent haïtiens, pas jamais trop chaud, dans condamner ces domaines, les a humiliés haïtiens. Jamais. Tout le monde entend de ça. Si un tel t'es là, il t'a compté carré dominicain. Pour le dire ça, elle te fait. Tout le monde a force sur dominicain, les chef. Les chefs, tout le monde va faire quoi. Et crise Canal Massacre 2023 vient faire une sorte d'évolution dans la relation. C'est je dis désormais, on a fait visa encore, pas grave faire vol mon avis na carrément, pas grave faire des transports mon avis na carrément. On y a fermé van mais toujours voyer comme là. Toujours acheter dans même mais pas venir na carrément. Toujours acheter dans même mais pas venir na carrément. Et que ça vient accélérer tension diplomatique, vient accélérer question migratoire, expulsion haïtienne. Et en même temps, qui vient gagner conséquences beaucoup plus sur le commerce frontalier qu'a fait là. Et deuxième partie, on a une pause, nous allons regarder des questions commerce là, en détail. Particulièrement avec l'aspect corruption qu'a fait là. Ça a intéressé pour nous parler. Corruption, contrebande, qui j'en fait et qui conséquences qu'elle gagne, particulièrement sur Haïti. On a tout l'intérêt. Relation commerciale sur Haïti est complexe. Et il est vraiment profondément inégal. C'est-à-dire que ils vendent tout bagaille, nous pas vendre un sérieux. C'est-à-dire que ils vendent presque $1 million américains de production par année. Nous-mêmes, nous vendons 10 millions. Donc, c'est comme ça, c'est que c'est 1000 et puis 10. C'est ça qu'on s'abouelle. Parce que 1 milliard, c'est 1000 millions. Donc, c'est 10 millions avec 1000 millions. Donc, c'est très, très, très large. Écart là. Et, gagner, puis un élément clé dans la relation commerciale avec ce domaine de la corruption contrôle. Pas de débat sur ça. Et dans tous les pays du monde, question frontière, grand pile contrebande, en pile bagaille illicite qu'a fait, en pile bagaille qui perd du contrôle. Et nous allons regarder en détail qui différentes formes de corruption qui gagnent sous frontière. Première, c'est l'extorsion que force dominicaine a fait sous monde qui marchand qui a fait